Bonjour, une nouvelle fois dans une nouvelle leçon. Faisons un petit rappel. On a déjà étudié deux phénomènes géologiques qui participent à la formation des roches sédimentaires, l'érosion et le transport. On a vu que les roches sont exposées à l'action de plusieurs agents naturels externes qui provoquent leur modification et aboutit à la formation de différentes particules rocheuses qu'on a appelées les produits d'érosion. Ensuite, on a vu que ces produits d'érosion sont transportés par deux agents essentiels qui sont le vent et l'eau, sous l'influence de deux facteurs principaux, la vitesse du courant d'eau et la taille des particules. Maintenant, la question qui se pose est: quel est le devenir des particules rocheuses transportées? Observons ces deux images. On voit bien des particules qui sont déposées sur les côtés de ce cours d'eau, c'est-à-dire des particules ont été abandonnées par l'eau, ce qui signifie que ces particules ou bien ces produits d'érosion ont été transportés par l'eau, puis elles sont abandonnées et laissées sur les côtés ou bien sur les rives de ces cours d'eau. C'est le phénomène de la sédimentation. Et on parle ici de la sédimentation des produits d'érosion. Donc, récapitulons. Les produits issus de l'érosion sont transportés par l'intermédiaire de l'eau et du vent, puis finissent par se déposer dans différents milieux. C'est le phénomène de la sédimentation. Et les éléments déposés sont dits alors sédiments. On parle plus maintenant des produits d'érosion ou bien des particules transportées. On parle maintenant, dorénavant, des sédiments. Alors, je m'interroge. Certainement, vous avez des questions à poser. Parmi ces questions, quels sont les milieux de dépôt ou bien de sédimentation de ces particules ou bien de ces sédiments? Deuxième question qui se pose: quels sont les facteurs qui contrôlent la sédimentation des particules rocheuses? C'est-à-dire la question classique. On a vu dans la leçon précédente les facteurs qui contrôlent le transport des particules et maintenant on va voir les facteurs qui contrôlent leur sédimentation. Alors, nous allons essayer maintenant de répondre à ces questions. Observation. Nous allons observer ces trois images. On voit bien des particules rocheuses qui se sont déposées dans ce milieu
qui est exactement un milieu fluviatile, c'est-à-dire près d'une rivière ou dans une rivière. On voit bien que ce sont des éléments détritiques, c'est-à-dire à l'état solide. Voici bien, par exemple, l'argile. Ici, différents types de particules. Il y a les galets, graviers et grains de sable et cailloux. Alors, lors d'une sortie géologique, on constate que les eaux courantes des rivières transportent des particules de taille différente, comme on a dit. Celles-ci peuvent être déposées sur la rive ou dans les zones atteintes lors des crues, comme on voit dans la deuxième et troisième image. On voit des éléments ou bien des particules rocheuses loin de la rivière. Les crues, c'est-à-dire les inondations. Donc on parle de la sédimentation des éléments détritiques dans un milieu fluviatile. C'est-à-dire, on va étudier le premier milieu de sédimentation qui est le milieu fluviatile, c'est-à-dire une rivière. Et le type des sédiments qui se sont déposés dans ces milieux, ce sont les éléments détritiques, c'est-à-dire à l'état. Donc, après cette observation, il y a une question qui se pose. Quels sont les facteurs intervenant dans le dépôt de ces sédiments? C'est-à-dire, comment se sont sédimentées ces particules rocheuses. Pour cela, on va analyser la figure de la page 93 du cahier document que vous allez coller sur la droite quand vous allez écrire le cours. Donc vous pouvez maintenant donner le titre de ce graphique. C'est un graphique là. Et on a déjà étudié comment analyser un graphique. Donc, le titre de ce graphique, ou bien, ce graphique démontre la relation qui existe entre la vitesse du courant d'eau et le diamètre des particules transportées par l'eau. Donc on a deux axes. L'axe vertical qui montre l'évolution, la variation de la vitesse du courant d'eau, et l'axe horizontal qui démontre la variation du diamètre des particules rocheuses transportées par l'eau. Donc nous allons décrire ce graphique. Description. Lorsque la vitesse VC du courant d'eau est supérieure à 100 cm par seconde, on voit bien que toutes les particules sont transportées, c'est-à-dire les gravés, galets, sable, particules argileuses, toutes ces particules sont transportées. Donc, le courant d'eau est fort, la vitesse est grande. Maintenant, à une vitesse du courant d'eau comprise entre 10 et 100 cm
par seconde. On voit et on constate que les particules dont le diamètre est supérieur à 10 mm ne sont plus transportées. Donc, elles sont déposées. C'est-à-dire que les particules de grande taille, comme les galets, ne sont plus transportées par l'eau. C'est-à-dire l'eau n'est pas capable de transporter ces particules. Et par conséquent, elles seront, ou bien elles sont abandonnées par l'eau et donc sont déposées. Donc il y a une sédimentation des particules de grande taille. Alors que les autres particules sont encore transportées par l'eau, comme le sable, les particules argileuses. On voit bien la courbe qui descend, c'est-à-dire que ces particules peuvent être encore transportées. Maintenant, à une vitesse inférieure à 10 cm par seconde, seules les particules argileuses sont transportées. On voit bien la courbe, regardez bien la courbe, observez bien. À une vitesse inférieure à 10 cm par seconde, ni le sable, ni les graviers, ni les galets ni les cailloux ne sont transportés. Alors elles sont déposées. Donc il y a une sédimentation. Alors que les particules argileuses sont encore transportées. Si le courant d'eau devient faible, c'est-à-dire que la vitesse diminue, on va observer que ces particules argileuses, elles aussi vont se déposer. Donc, la déduction. Donc, on constate, ou bien on conclut à partir de ce graphique qu'il y a une relation entre la vitesse du courant d'eau et le diamètre des particules transportées d'une part et d'autre part de la sédimentation de ces particules. On voit bien que plus la vitesse du courant diminue, plus les sédiments se déposent progressivement le long du cours d'eau. C'est-à-dire, il n'y a pas un dépôt de toutes les particules à la fois, mais progressivement. C'est-à-dire, des particules ou bien des sédiments qui se sont déposés en premier et les autres sont encore transportés, puis à une certaine distance, d'autres produits vont se déposer et d'autres sont encore transportés et ainsi de suite. Les plus lourds, donc les plus lourds qui sont déposés près de l'amont. Si on dit l'amont de la rivière, c'est-à-dire la source. Et les plus légers sont déposés plus loin. Donc on parle d'un granoclassement horizontal. C'est-à-dire il y a une distribution horizontale des particules qu'on voit bien dans ce document qui est aussi dans la page 93. Donc vous allez coller aussi ce document. On voit bien que les blocs, c'est-à-dire les galets, se sont déposés les premiers.
C'est-à-dire lorsque la vitesse du courant diminue un peu, on assiste à la sédimentation des galets. Et les graviers et les sables et les boues sont encore déposés. Après un certain temps, la vitesse du courant d'eau va encore diminuer. Donc on assiste au dépôt des graviers. Parce que l'eau n'est plus capable de transporter ces graviers, car sa vitesse a diminué un peu. Alors que les sables et les argiles, c'est-à-dire les boues, les particules argileuses et le limon sont encore transportés. Ensuite, lorsque le courant d'eau va diminuer, les sables, à leur tour, vont se déposer. Et enfin, lorsque le courant d'eau va s'affaiblir, les particules et l'élément, les particules argileuses et l'élément vont se déposer. Donc, il y a un granoclassement ou bien une distribution horizontale. Donc, on parle d'une sédimentation horizontale. Vous voyez bien que deux facteurs essentiels qui interviennent ou bien qui contrôlent ce type de sédimentation. Ce sont la vitesse du courant d'eau et la taille des particules. Car plus la vitesse du courant diminue, les particules rocheuses se déposent progressivement selon leur taille. Les plus grands d'abord et les plus petits à la fin. Donc, deux facteurs sont la vitesse du courant d'eau et la taille des particules rocheuses. Alors maintenant, nous allons voir ce qui se passera lorsque le courant d'eau devient très faible. C'est-à-dire la vitesse du courant d'eau, elle est très faible. Qu'est-ce qui arrive lorsque le courant d'eau devient faible? C'est-à-dire à la fin du cours d'eau. Et pour cela, on va réaliser ou bien analyser une manipulation qui est faisable en classe. Donc, manipulation. On prend une éprouvette qui est disponible au laboratoire et on met à l'intérieur des particules de différentes tailles. Ici, on va mettre du sable grossier, du sable fin et des particules argileuses. Et on va ajouter de l'eau et on va agiter fortement, c'est enfin mélanger avec l'eau, fortement. Puis, on laisse reposer pendant 1 heure. Et on va lire les résultats. Donc, qu'est-ce qu'on va observer? Alors, vous observez qu'il y a un changement. Et on voit bien une séparation entre les particules argileuses et l'eau. C'est-à-dire que les particules argileuses se sont déposées. Vous voyez une couche inférieure, en bas de l'éprouvette. C'est du sable grossier. En dessus de cette couche, il existe une deuxième couche. Elle est composée du sable fin. Puis, en haut, sous l'eau, on voit une mince couche qui est constituée des particules argileuses. Et en haut, évidemment, il y a de l'eau. Donc, on assiste
Et voilà un schéma de ce qu'on a observé. Donc on assiste à un dépôt des particules ou bien sédimentation des particules. Vous voyez bien que la distribution de ces particules, elle est différente de ce qu'on a vu dans l'exemple précédent. N'oubliez pas qu'on est à la fin du cours d'eau, c'est-à-dire à la fin d'une rivière, surtout d'une rivière. Par exemple, près à quelques kilomètres, ou à quelques centaines de mètres de la mer, par exemple. Donc, on voit bien que c'est une distribution verticale. Donc, on va lire les résultats. Donc, résultat. On constate que les dépôts des éléments de grande taille en bas du tube et ceux de petite taille en haut du tube, car les grains le sable grossier est formé des grains de sable de grande taille, alors que le sable fin est composé de grains de petite taille, alors que les particules argileuses sont très fines. Donc, il y a une distribution du plus grande taille vers la plus petite taille et du bas au haut du tube. Conclusion. Quand le courant d'eau s'affaiblit, c'est-à-dire il devient très faible, à une vitesse très petite, au niveau des embouchures, quand on dit les embouchures des fleuves, c'est-à-dire le lieu où se jettent les fleuves, comme à côté des rivières, des plages, à côté des lacs ou bien des barrages. C'est-à-dire dans les embouchures des fleuves, dans les lacs, dans les barrages, le courant d'eau devient faible. On a ici une embouchure du fleuve à quelques centaines de mètres de la plage. On voit bien qu'il y a un dépôt des particules rocheuses. Ici, c'est un lac. Donc, lorsque les pluies tombent de façon très forte, il y a des cours d'eau qui se jettent dans ces lacs. Donc, lorsque les cours d'eau ou là, les eaux arrivent à ces lacs, le courant d'eau devient faible, donc il y a sédimentation. Ou bien, ici, vous voyez bien l'embouchure d'un fleuve à côté de la mer. Vous voyez bien la sédimentation. Donc, les sédiments se déposent progressivement, c'est pas la fois, du fond vers la surface, selon un seul facteur ici, c'est leur poids. Parce que le courant d'eau, il est faible. Donc, il n'y a pas de variation de la vitesse du courant d'eau. Le courant d'eau, il est faible. Donc, le plus grand, d'abord, se dépose en bas, bien au fond de ce milieu. Puis, le plus petit, ensuite, on parle d'un granoclassement vertical, c'est-à-dire une distribution verticale des particules. Donc, on conclut que ce type de sédimentation est contrôlé par un seul et unique facteur, la taille des particules. Et donc, on résume. Donc, il y a deux types
de sédimentation. Il y a la sédimentation horizontale, c'est-à-dire tout au long du cours d'eau. Deux facteurs interviennent. C'est la vitesse du courant d'eau et la taille des particules. Alors que dans le deuxième type de sédimentation, qui est verticale, un seul facteur qui intervient, c'est la taille des particules. Et remarque, on a ici plusieurs facteurs qui influencent la vitesse du courant d'eau. Et à ne pas confondre avec les facteurs qui interviennent dans la sédimentation des particules rocheuses. C'est-à-dire, donc, le premier facteur, c'est le débit du cours d'eau. En arabe, on dit sabib. C'est la quantité d'eau qui s'écoule et qui est exprimée en mètres cubes par seconde. Et je vais vous donner un exemple. On prend deux oueds ou les deux rivières qui sont connues au Maroc. La rivière d'Omarbia et la rivière de Dra, ou bien Oued Omarbia et Oued Dra. Vous avez certainement déjà visité les sources d'Omarbia et vous avez remarqué que l'eau s'écoule à une très grande vitesse et en très grande quantité. C'est-à-dire il y a plusieurs mètres cubes des quantités d'eau qui s'écoulent en une seule seconde. Alors que si vous visitez Oued Dra, vous voyez que l'eau s'écoule à une faible vitesse. C'est-à-dire que le débit ou bien la quantité qui s'écoule, elle est faible. Elle n'est pas très forte, surtout pendant l'été. Alors que la source de Morbet, son débit, il est constante à peu près sur toute l'année. Donc, il y a des rivières ou bien des cours d'eau à haut débit, il y a des cours d'eau à faible débit. Le deuxième facteur, c'est le pourcentage de la pente du cours d'eau qu'on peut observer sur une même rivière, par exemple. Près de la source, la pente du cours d'eau, elle est forte. C'est-à-dire, elle est inclinée. Donc, l'eau s'écoule à une grande vitesse. Alors, lorsque la pente elle est faible, c'est-à-dire près des embouchures, c'est-à-dire la pente elle est faible, c'est-à-dire la rivière elle est presque plane, on constate que l'eau s'écoule à une vitesse faible. Elle paraît presque stagnante, c'est-à-dire on voit que l'eau ne bouge pas, ou bien bouge de façon très très faible. Le troisième facteur, c'est la largeur du cours d'eau. C'est-à-dire les cours d'eau ou bien les rivières qui sont très larges, l'eau s'écoule à une vitesse inférieure. Alors
que les cours d'eau qui ne sont pas larges, c'est-à-dire de quelques mètres, l'eau s'écoule à une grande vitesse. Donc, la première partie du cours, bien de la leçon de la sédimentation est finie. Et je vais préparer pour vous une deuxième partie, Inch'Allah. Donc, dans le fichier qu'on a partagé sur WhatsApp, il y a la correction des exercices de la leçon précédente et je vous ai donné quelques exercices à faire et après avoir compris cette leçon. Merci de votre attention.